difficile de trouver une place pour stationner au plateau, le centre des affaires d'Abidjan, car le trafic automobile s'est accru. Laurent Gbagbo et Blé Goudé vont être situés sur leur sort concernant l'appel contre la décision d'acquittement dans la journée du mercredi 31 mars prochain. 7 pays européens ont interrompu l'utilisation des doses du vaccin AstraZeneca, suspectant le vaccin d'être la cause des problèmes de circulation sanguine chez plusieurs personnes vaccinées. Mais l'Agence européenne des médicaments n'est pas de cet avis. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous. Stationner au plateau, le centre des affaires de Côte d'Ivoire est vraiment difficile car les espaces de stationnement sont réduits et le trafic automobile s'est accru. Le reportage sur place de Denis Kouman. Créneaux, marche arrière, gestes de sécurité. Nous ne sommes pas dans une auto-école, mais au plateau chercher un espace pour stationner. Stationner dans la commune du plateau, centre des affaires, est un véritable parcours de combattant pour les automobilistes. Après les sens uniques et autres sens interdits, ils doivent affronter le stationnement. C'est très difficile ici même au plateau d'avoir même un espace pour garer, surtout à cause des sens interdits. Et je pense qu'il faut refaire un peu la structure et puis il faut penser aussi aux automobilistes qui n'ont pas de garage sous leur lieu de travail parce que c'est très compliqué, c'est vraiment difficile. Et les parkings sont privés. Souvent tu quittes à Cocody Mbakori pour venir faire quelque chose rapidement pour te retourner, mais pour stationner ta voiture, tu ne peux pas. Tu es obligé d'aller dans un coin où tu peux stationner pour donner 200 francs aux gens pour suivre un peu ta voiture. Mais le coin ne peut pas être à côté de où tu s'en vas faire tes courses. Donc tu es obligé de marcher pour venir. Parquer au plateau est une véritable hantise pour ceux qui veulent s'y rendre. Les parkings sont en nombre insuffisant et difficiles à trouver. Pour y remédier, les usagers proposent quelques pistes de solutions. Aménager carrément des immeubles pour des parkings, carrément. Nous avons des immeubles qui sont destinés qu'à cela, juste pour garer les voitures. Même si c'est pour payer peut-être, j'ai dit n'importe quoi, 100 francs, 200 francs pour le temps que tu auras passé. Il faut penser déjà aussi à faire un garage public. Il faut aussi, pourquoi pas, revoir la structure des immeubles et essayer même de faire des parkings souterrains, pourquoi pas. Ça va beaucoup aider les travailleurs, ça va permettre aussi de désengorger les voies parce qu'il y a des gens qui garent sur les voies et ça c'est pas chose bien, surtout pour la circulation. Au plateau, les jeunes appelés les josseurs de Nama essaient tant bien que mal d'aider les automobilistes à parquer moyennant espèces sonnantes et trébuchantes. En attendant que les espaces soient aménagés, la galère continue pour les automobilistes au plateau qui doivent en plus éviter les agents de la mairie aux heures de sabot. Un deuil national de 8 jours a été décrété par le président de la République Alassane Ouattara après le décès du Premier ministre, chef du gouvernement et ministre de la Défense Ahmed Bakayoko. Les drapeaux de l'État seront mis en berne sur toute l'étendue du territoire national et dans les ambassades de Côte d'Ivoire à l'étranger du vendredi 12 au vendredi 19 mars 2021. Le corps de l'ex-Premier ministre ivoirien est attendu à Abidjan pour ce samedi 13 mars et sera inhumé le vendredi 19 mars 2021. L'appel fait à la suite de l'acquittement de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et de son ministre de la Jeunesse Charles Blé Goudé devrait connaître son épilogue à la fin de ce mois. Le 31 mars prochain, la CPI rendra son arrêt sur cette affaire. Les détails avec Landry Ponou. 31 mars 2021, 15h, heure de La Haye, et 14h, heure d'Abidjan. Date et heure à retenir pour les partisans de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, mais également pour leurs accusateurs. En effet, c'est ce jour que la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale situera les accusés sur leur sort. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, accusés de crimes contre l'humanité suite à la crise post-électorale de 2010 en Côte d'Ivoire, ont été acquittés en janvier 2019. Mais la procureure d'alors Fatou Bensouda avait fait appel et demandé un non-lieu, tout en dénonçant des vices de procédure. Si elle est suivie dans sa requête par les juges, alors le non-lieu sera prononcé, ce qui impliquerait une probable réouverture des poursuites, donc un nouveau procès. Deuxième scénario possible, les juges confirment les acquittements. Dans ce cas, l'affaire sera définitivement close et aucune condition ne serait imposée à la libération immédiate. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé seront donc innocentés et libres de tout mouvement.
Pour sécuriser les achats des produits agricoles, faciliter la traçabilité des transactions et l'identification des producteurs, la carte de paiement LIDAR a été lancée hier par la société Faefat à Daloa. Selon son promoteur Kwaku Lansina, la carte LIDAR est hautement sécurisée et permet d'éviter des détournements et des vols en espèces de productions agricoles. Alors que le marché est concurrentiel et que les prix flambent, certains aspects échappent à la vigilance des services de contrôle des pratiques commerciales, visant principalement à instaurer la transparence et la loyauté entre les opérateurs et les consommateurs. Quelles sont donc les réalités du contrôle des commerçants? L'enquête, c'est avec Christian Goukra. La production et l'évaluation de la conformité des produits, la protection des consommateurs et la loyauté des transactions commerciales sont régis par des normes afin de réguler le secteur du commerce. Mais la réalité en est tout autre sur le terrain. Généralement, les commerçants sont contrôlés. Par le ministère du Commerce qui chaque 2 ou chaque 3 mois ou bien par des contrôles inopinés passe dans les boutiques. Nous n'avons pas cette capacité de vérifier cet état de choses. Mais dit que 2016, il y a des produits périmés, c'est qu'il y a un manque de contrôle. Et il y a les gens qui sont chargés de contrôler, je pense qu'il faut aller vers eux pour leur poser la question. Comment se fait-il que 2016, vous avez passé 10 fois ou bien 15 fois cette année, contrôler la grande distribution, toutes les boutiques, et on trouve qu'il y a la chose. Vraiment, il faut qu'on se pose la question. Parce qu'on suppose qu'ils sont là pour défendre les consommateurs, permettre à ce que les commerçants leur mettent à la disposition des consommateurs des produits de qualité. Localement, ces structures publiques semblent toutefois diminuer. Problèmes en ressources humaines et manque de moyens matériels, techniques et financiers les bloquent dans leur rôle de régulation dans un secteur dominé par la contrefaçon et le trafic illicite. Dans la chaîne de fonctionnement, surtout du contrôle, il y a un problème. Il y a des illettrés. Ils peuvent prendre des produits et puis bon, le produit est là, ils ne savent même pas la date. Mais comme il y a des contrôleurs qui passent de temps en temps, je vous dis 2 mois, chaque 2 mois, chaque 3 mois. On ne peut pas venir découvrir un produit périmé de 2016. Comprenez qu'il y a un problème qui ne dépend pas forcément des commerçants. C'est vrai, il y a des commerçants de mauvaise foi qui font ce genre d'opérations, mais quand il y a un contrôle vraiment suivi, ça ne doit pas être. Et les commerçants, puisque quand ils sont saisis, quand ces produits, l'amende est très chère et ça va jusqu'à la fermeture du magasin, je pense qu'il faut être un peu chose pour pouvoir se faire ce genre d'opération. Selon le ministre en charge du commerce Souleymane Diarra Souba, cette opération permet aux opérateurs économiques de livrer la qualité exacte du produit acheté au juste prix et contribue à la lutte contre la cherté de la vie pour le bien-être des populations. À présent, le point de la Covid-19 sur le système de santé en Afrique. Eh bien, la maladie a fortement ébranlé le personnel de santé dans la région africaine. 267 infections de travailleurs de la santé sont enregistrées en moyenne chaque jour, soit 11 travailleurs de la santé infectés par heure. À ce jour, plus de 100 000 travailleurs de la santé ont contracté la maladie à coronavirus en Afrique. Le vaccin d'AstraZeneca causerait-il des troubles de la circulation sanguine? En tout cas, par mesure de précaution, 7 pays européens, dont le Danemark et la Norvège, ont interrompu jeudi l'utilisation d'un lot d'1 million de doses du vaccin, venant allonger la liste des pays européens ayant déjà pris des mesures similaires après avoir détecté eux aussi des problèmes de circulation sanguine chez plusieurs personnes vaccinées. Cependant, mercredi, une enquête préliminaire de l'Agence européenne des médicaments a souligné qu'il n'existait aucun lien entre le vaccin d'AstraZeneca et le décès survenu en Autriche. Au moins 31 personnes ont été tuées dans 3 attaques perpétrées par des groupes criminels dans le nord-ouest et le centre du Nigeria en seulement 2 jours. Et 30 étudiants viennent d'être portés disparus, d'autant que ces derniers mois, les bandits ont multiplié les attaques dans les écoles. C'est la fin de cette édition. Merci à vous d'être restés avec nous. On se quitte à présent pour se retrouver demain pour le récap de la semaine à la même heure. D'ici là, portez-vous bien.